Du coup, moi, je vais partager moi de mon côté. Ok. Puisque je prends à la main, je ne me trompe pas d'écran. Voilà, c'est déjà la démo. Et ça enregistre. Hop. Et j'espère que je vais pas voir cette partie-là. OK. Bon, bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui, avec Gilles, on va vous parler de la sécurité de votre site internet, à la fois sur la partie portail et la partie Dataverse. Et notamment, on va aborder pas mal de choses comme sur le portail. Donc avant de commencer, je vais me présenter. Donc je suis Jérémy Laplaine, voilà, Power Addict, parce que voilà, j'adore la Power Platform, que ce soit Power BI, Power Apps, Power Apps Portal et toute la suite. Et je suis le cofondateur de NeoReads. Et donc voilà sur ma présentation. Et du coup, je te laisse la main, Gilles. Ok, donc moi je suis Gilles Pommier, je suis consultant Office 365, je suis MVP Business Application. Je fais partie alors, je suis basé à Montpellier et je fais partie du Microsoft User Group de Montpellier où on fait des animations d'intervention régulièrement. Et moi, donc, je suis spécialisé enfin, là, depuis plusieurs années sur la partie Power Platform, donc Power Apps, Power Automate, Power Apps Portal. Voilà, les portails sur lesquels on a travaillé ensemble sur un projet. C'est ça. Donc aujourd'hui, là, sur l'heure qui va arriver, l'idée c'est de vous présenter bien sûr la sécurité du site internet, donc évidemment des données, puisque c'est le sujet de toute cette journée. Donc pour commencer, on va faire une petite présentation du Dataverse et du portail à Power Apps. Ouais, ensuite, je vous parlerai de la sécurité directement intégrée dans le portail. Donc d'abord la partie authentification, puis la partie autorisation. On verra vraiment qu'il y a vraiment deux choses différentes. Et ensuite, Gilles ajoutera pas mal de compléments, notamment sur la partie Azure B2C. Et puis, il vous fera une démo à ce niveau-là. Du coup, sur la partie Dataverse et portail, Gilles, je vais te laisser expliquer les concepts clés. Ok, alors, je vais reprendre la main, je vais repartager l'écran. Ok. Vous me dites quand c'est bon. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui. Ok, super. Donc, sur les concepts clés, donc petite première partie, puisque on va replacer un petit peu, donc avec Jérémy, qui va lui présenter la partie sécurité, on replace un petit peu les choses par rapport au portail et par rapport au Dataverse. Donc, le Dataverse, alors évidemment, sur cette journée, vous en avez entendu parler déjà plein de fois. Donc, moi, je vais aller vite là-dessus, mais c'est important de reposer quand même les bases par rapport au portail. Après, ce qui est important aussi, c'est que cette session s'adresse à des personnes qui connaissent déjà le portail, puisque là, nous, on fait un focus sur la partie sécurité. Et donc, si on reprend les bases en fait du Dataverse, donc on a affaire à une base de données relationnelle. Cette base de données relationnelle provient à la base du monde Dynamics. C'est pour ça qu'on retrouve ce qu'on appelle le Common Data Model, qui comporte déjà tout un tas de tables, quand vous regardez un peu en détail, de accounts, de contacts, ce genre de choses qui proviennent de Dynamics. Et ça, c'est la base en fait du socle qu'utilise le portail. Donc, la partie Dataverse, en fait, on va la retrouver lorsqu'on va aller dans la partie data. Donc, je vais vous faire une démonstration juste après. Et dans cette partie data, donc, vous voyez, on va retrouver aussi bien des tables donc, qui vont être liées à la partie, je dirais, Dynamics, sur laquelle est basé le portail. Et nous, en fait, on va pouvoir rajouter en fait nos propres tables dedans, des tables custom sur lesquelles on veut stocker nos propres informations. Donc Dataverse, c'est bien une base de données relationnelle hein, avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire des définitions de colonnes, des clés, des relations, etc. etc. Donc c'est la base de données qui est la base sur laquelle est posée la partie Power Apps Portal. Juste pour rajouter, Gilles, une petite chose Ouais. justement là-dessus, sur la base de données. En fait, c'est un service de base de données, puisqu'en fait, derrière, c'est une surcouche pour l'utilisation, le Dataverse. Et derrière, c'est du Azure SQL, SQL Server, et du Azure Blob Storage, juste pour info. Voilà. Ok, d'accord. Alors, je vais juste faire une petite partie pour lancer la partie sécurité ensuite.
Donc là, si vous voyez mon écran, en fait, donc si je vais dans la partie table, donc Dataverse de mon environnement ici, vous voyez ici que j'ai déjà tout un tas de tables qui ont été créées. Alors, ça veut dire que quand vous voulez mettre en place un portail, vous voyez que la première fois que vous voulez créer votre portail, il vous demande de faire ça sur un environnement sur lequel il y a une database. Donc, la database est obligatoire pour pouvoir poser un portail. Et donc, nous, à partir de ce portail, on peut poser nos propres entités personnalisées. Donc, le point de départ, il est là par rapport à la partie data et la partie sécurité. Donc là, alors, de manière très simple, moi, j'ai juste fait un petit exemple ici avec une table formation pour vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Donc là, on a les colonnes ici qui sont disponibles. Donc, dans une formation, on va avoir un formateur, une description, un titre de formation. Alors, il va nous manquer une durée, donc je vais en profiter ici pour la mettre en place ici. Donc, je vais mettre une durée ici. La durée, je vais dire que ça va être de type nombre. Donc là, vous voyez, quand on crée ici les différentes colonnes, on peut choisir ici le type de colonne, évidemment. Et à partir de là, donc, je vais juste utiliser la partie Dataverse pour déjà faire quelques règles ici que je pourrais utiliser après au niveau du portail. Donc, par exemple, ici, j'estime que la durée d'une formation va être au minimum de 1 jour, au maximum de 10 jours ici. Et donc, quand je clique ici sur Done et que je sauvegarde ici ma table, automatiquement, le nouveau champ est enregistré en fait dans la partie Dataverse. Ensuite, donc, on attend qu'il enregistre. Voilà, donc là, il a enregistré ma nouvelle colonne. On a une partie ici, relationship, ici. Cette partie-là me permettrait de pouvoir faire des relations entre d'autres tables de mon Dataverse. On aurait la possibilité aussi de mettre en place ce qu'on appelle des business rules, par exemple, pour faire des vérifications simples entre champs pour pouvoir faire des règles entre les différentes colonnes de ma table. Nous, ce qu'on va regarder ici, c'est la partie vue, parce que dans la partie vue, ici, on a les vues, donc sur les données de ma table. Et si je prends, par exemple, la vue active, ici, là, vous voyez, donc j'ai déjà préparé différents éléments, mais j'ai ma colonne ici, durée, ici, qui apparaît, et je peux très bien, ici, ajouter ma colonne durée, ici, à cet endroit-là. Donc, elle apparaît ici. Je sauvegarde. Bien penser ensuite à publier, sinon, ça ne sera pas pris en compte. Voilà, ça prend juste quelques secondes à publier. Et une fois qu'on a publié, donc là pour la partie vue, c'est bon. Ce qu'on va faire avant de montrer l'usage dans la partie portail, c'est que dans la partie forms ici, donc moi j'ai créé un formulaire spécifique pour préparer en fait le formulaire d'édition, d'ajout, de suppression par rapport à ma formation. Et si je clique dessus, juste pour vous montrer comment il est mis en place. Donc là, vous voyez, dans la partie générale, je vais retrouver ici mes différents champs. Et donc, si je veux poser ici la durée, pareil, donc je peux la poser, par exemple, en dessous de date, ici. Et donc là, ça veut dire que dans mon formulaire de saisie, ensuite, alors c'est un peu petit, peut-être que je peux agrandir comme ça. Dans mes formulaires de saisie côté portail, je vais retrouver en fait les différents champs qui sont disponibles ici. À la fin, donc, je sauvegarde et je publie, toujours la même opération. Si vous ne le faites pas, ça ne sera pas pris en compte. Donc, pensez bien à le faire. Et une fois que c'est publié, donc là, la partie data est prête à être exploitée. On n'a pas encore posé la sécurité, hein, c'est ça qui est important. Et donc là, moi, j'ai déjà créé un portail ici qui est disponible, donc que j'ai appelé de manière très basique samedi. Et si je l'édite ici, donc là, j'arrive dans le Power Apps Portal Studio, donc qui me permet d'éditer ici mon portail. Et je peux aller de manière très simple ici, ajouter une page. S'il veut bien. Donc, la page, on va l'appeler page de test ou démo, peu importe. Test, ici. Donc, ça, c'est le nom de ma page. Ça, je vais le supprimer ici. Et donc, je vais simplement ici aller ajouter en fait une liste. Dans cette liste ici, je vais aller
dire que ça va être ma liste des formations, enfin, ça va être l'affichage, ça va être ma liste des formations. Ici, je vais sélectionner ma table ici qui est formation, qui est là. Dans les vues, je vais prendre la vue active ici, que je vais paramétrer tout à l'heure. Je pourrais ajouter ici des options pour ajouter des records, etc. Et donc, ce qui est important, et ce que vous montrera après Jérémy, c'est que moi, je ne vais pas activer ici la partie permission, puisque ça fait partie du sujet suivant. Et si je fais juste ça et que j'enregistre et que j'affiche ici mon portail, alors on va débloquer la pop-up. On recommence ici. Alors, le fait de faire un browse website ici, hein, comme vous le savez, dans un portail Power Apps, permet de sauvegarder et de redémarrer automatiquement, de vider le cache et de sauvegarder et de redémarrer le portail pour qu'il puisse montrer les différents changements. Alors, donc là, il m'embête. C'est à Alors, cause de la table, il faut que tu lui donnes les droits sur la table, mais je le montrerai sinon après. Donc, l'autoriser la table à tous ceux qui ne sont pas connectés. ouais, Il alors, faut aller le sur le souci- petit icône Settings à gauche. alors, Sorti cette semaine, ils ont inversé la façon de faire. C'est un gros changement qu'ils ont fait cette semaine. ouais, attends, parce que je pense que moi, dans mon cas, alors, attends, je vais le faire à l'ancienne. Toc, toc. Là, parce que je pense en fait qu'il m'a. Toc, si je vais dans la partie settings, dans la partie liste formation, je pense que c'est là qui m'a embêté. Si c'est pas ça, je te laisserai le faire après. Ouais, ici. Donc là, il m'avait coché ça. Après, pourquoi? Je ne sais pas. Donc là, ça va normalement se passer mieux ici. Alors, oui, il faut que je vide le cache, évidemment. Toc. Alors, on va recommencer par là. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai mon élément ici qui s'affiche. Donc la seule petite subtilité, c'est qu'en effet, il y a dû y avoir des changements que Jérémy va vous expliquer. Mais par défaut, il avait activé la sécurité. Donc là, si je désactive la sécurité, pas de souci ici, je vois mes informations. Et donc là, vous voyez ici, je ne suis pas connecté ici. Donc que je sois connecté ou pas connecté, j'ai accès en fait aux informations qui font partie de mon dataverse. Donc ça veut bien dire qu'un utilisateur ici qui est de type non authentifié, va être capable d'aller voir, visualiser les données qui sont dans mon dataverse, alors que les données de mon dataverse auront peut-être, elles, été sécurisées avec différents éléments, mais le modèle de sécurité du portail, lui, permet, suivant la façon dont je vais le configurer, de pouvoir visualiser mes données du dataverse. Et donc, si je ne mets pas de sécurité, vous voyez que j'accède à mes différentes données. C'était pour cette première partie, pour lancer justement la partie de Jérémy, qui est impatient de prendre la suite. Et je te laisse la suite, Jérémy. Je reprends la main. Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer un peu le Dataverse, et, comment il se présente et notamment le lien avec le portail derrière. Hop, et donc je vais revenir du coup maintenant vraiment sur la partie portail et sécurité. Et avant de commencer, donc on a vu à l'instant que Gilles avait des autorisations, il les avait désactivées. En fait, ce qu'il faut savoir, et il ne s'était pas authentifié. Il faut savoir que en termes de sécurité, on a deux parties. On a vraiment la partie authentification. En gros, la question, c'est qui rentre et est-ce qu'il a le droit de rentrer sur notre portail. Et après, on va voir la partie autorisation. Une fois que la personne elle est rentrée, où il peut aller, qu'est-ce qu'il peut faire, quelle ligne il peut regarder, quelle ligne il ne peut pas regarder. C'est les permissions, en fait. On va lui permettre d'aller voir telle ou telle chose, que ce soit une page web, que ce soit une liste, ou qu'il puisse faire une modification ou pas sur telle ou telle table. Donc, on a vraiment ces deux parties, authentification. Donc, l'authentification, ça va être soit authentification interne, donc avec un Azure Active Directory, soit on va pouvoir voir en local, soit ça va être une autorisation externe. Voilà, il y a pas mal de choses possibles. Et là, c'est ce que je vais vous montrer donc, sur la première partie, c'est quelles sont les possibilités en termes d'authentification.
Donc du coup, pour l'authentification, plutôt que de montrer directement les slides, on va aller directement sur le portail. Donc moi, j'ai un portail un petit peu différent puisque j'avais déjà commencé et je m'en suis servi pour faire 2-3 démos. Mais l'idée, elle est vraiment similaire de ce qu'a fait Gilles. Donc la première chose que je veux aller voir, donc là j'ai mon portail qui est ici, qui s'appelle portail Neo. Je vais cliquer sur mes 3 petits points. Je vais aller dans Paramètres. Et ici, j'ai 3 parties. Ici, c'est celle que vous avez vue que Gilles a montré, Paramètres du site, pour aller voir justement la gestion du portail. On y reviendra tout à l'heure. Et d'ailleurs, on la retrouve également ici puisqu'on a une application directement dédiée. Là, on a la partie administration du site web. Et ici, vous pouvez voir Paramètres d'authentification. Et donc, je vais cliquer dessus. Et c'est ici qu'on va pouvoir modifier ou mettre à jour toute la partie authentification. Donc là, on va pouvoir activer ou désactiver différents types de fournisseurs d'identité. Donc par défaut, on a la connexion locale. Donc la personne va créer un login et un mot de passe. On a Azure Active Directory. Donc là, toutes les personnes de l'organisation, si on les autorise, vont pouvoir se connecter. Mais on va autoriser du coup l'authentification. Et ensuite, on en a plusieurs autres. On a des connexions externes, Facebook, LinkedIn, Google, Twitter, Microsoft. Donc toutes celles-ci. Pour celles-ci, justement, il faudra paramétrer quelques petits points, notamment sur les services Google ou LinkedIn, et Facebook de la même manière. Et après, il y a un dernier point qui s'appelle Azure Active Directory B2C, juste pour dire que c'est ce que préconise Microsoft. Je ne vais pas en dire plus, puisque Gilles vous fera une démo derrière et vous expliquera plus en profondeur sur la partie complément. Sur la partie authentification, donc on a vu pour l'instant, nous avons ces 2 fournisseurs qui sont activés. Et vous avez une partie ici, paramètres du fournisseur d'authentification. À cet endroit-là, on va avoir 3 paramètres importants qu'il va falloir cocher ou décocher selon vos besoins. Le premier, c'est la connexion externe. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir autoriser ou non la connexion et l'inscription d'un compte externe. Donc, comme on disait, Google, LinkedIn ou autre, mais en dehors de l'organisation. Ouvrir l'enregistrement. Alors, par défaut, c'est tous activés. Moi, j'ai juste désactivé ouvrir l'enregistrement. Ici, on va pouvoir activer ou désactiver le formulaire d'enregistrement d'inscription. C'est-à-dire que la personne, par exemple, qui va arriver sur le site, elle va pouvoir décider de se connecter, enfin de s'inscrire ou pas, automatiquement, sans que nous, on ait préparé à l'avance le fait qu'on va l'autoriser. En gros, on peut s'enregistrer directement, c'est juste qu'il faudra qu'elle soit authentifiée. Et enfin, demander un email unique. L'idée, c'est de pouvoir activer ou désactiver le fait que quand une personne va se connecter, on va identifier la clé avec son adresse email. Donc, on pourra refuser d'avoir une deuxième personne qui arrive avec le même mail. Voilà un peu pour les 3 parties d'authentification. Donc, pour l'exemple qu'on va utiliser, on va utiliser essentiellement du Azure Active Directory. Mais l'idée, voilà, on peut paramétrer toutes ces parties-là en termes d'authentification. Si je reviens sur cette partie-là, la deuxième partie, ça va être le contact. Puisque, comme je vous le disais, soit on peut autoriser la personne à s'inscrire, soit on peut préparer son inscription. Donc pour ça, on va revenir sur la partie application. Donc là, je vais dans application. Soit je vais dans la partie portail ici, paramètres, et en bas, je vais paramètres du site. Soit directement, je clique sur gestion du portail. Et là, je vais avoir tout ce qu'il faut pour administrer mon portail. Donc là, une fois qu'on arrive sur cette partie-là, en termes d'authentification, un point qui va être important. Donc on voit ici d'ailleurs toute la partie sécurité qui va prendre la majorité de l'heure sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Il y a la partie contact. Donc là, on va voir tous les contacts qui sont autorisés ou pas à rentrer sur le site. Et donc là, j'en ai créé un pour le test, pour gagner un peu de temps, mais je l'ai autorisé à rien faire du tout pour l'instant. Il a un courrier électronique unique qui est dans l'organisation. Et je ne lui ai associé pour l'instant, je vais vous montrer ça, aucun rôle. Voilà, il n'a aucun rôle. Donc, il y a juste un contact qui a été créé. Et ce contact, on va aller voir ce que ça donne pour voir comment il peut se connecter sur
sur le portail, en sachant que j'ai activé le lien qu'a montré Gilles tout à l'heure. Donc, je vais aller là. J'ai fait quelque chose de légèrement différent. J'ai mis les conférences d'aujourd'hui. Je n'ai mis 2, je crois. Et on va pouvoir aller regarder ce qu'on a. Et donc là, pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas de contact. Donc, voilà. On n'est pas autorisé à afficher les enregistrements quand on va sur les conférences. Si je clique sur se connecter, je vais essayer de me connecter avec l'utilisateur. Donc avec Azure AD, ça va peut-être pas être le bon, puisque évidemment, si je vais en prendre un autre, démo, se connecter. Hop, accepter. Et donc là, on voit qu'il n'existe pas, qu'il n'a pas été, il n'y a pas de code d'invitation, il ne peut pas se connecter. Donc la seconde étape, c'est de pouvoir l'autoriser. Donc là, on va le faire à travers un code d'invitation pour qu'il puisse utiliser une invitation. Donc pour ce faire, on va aller au niveau du portail. Je suis ici sur le contact, et j'ai une option. Alors il y a plusieurs endroits pour la trouver, hein, mais là, une fois que je suis sur mon contact, je vais pouvoir lui créer une invitation. Donc je vais lui donner une date d'expiration si je le souhaite. Donc, je peux lui dire qu'elle est valable jusqu'à demain. Et puis je peux même aller avancer si je veux lui donner un code particulier. Si je mets par exemple 1, 2, 3, 4, hop, j'enregistre, je ferme. Et du coup, il va pouvoir utiliser ce code d'activation pour faire le lien entre son compte, quand il se connecte, et le fait que je l'autorise. Donc si je reviens ici sur le site, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Hop, le compte il existe, je m'inscris. Et normalement, voilà, on l'a utilisé. Et si je fais Azure AD, je peux me connecter. Donc là, l'utilisateur, maintenant, il peut rentrer. Donc en termes d'authentification, on lui a permis de rentrer sur le portail. Donc là, on va pouvoir mettre, si on veut, la langue par défaut, mettre à jour. Et du coup, il peut arriver sur la partie conférence. Néanmoins, il n'est pas autorisé à afficher ses enregistrements encore. Donc là, ça va être l'étape suivante. Comment on va pouvoir l'autoriser à regarder une table ou une autre, une liste ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir lui permettre d'ajouter des enregistrements ou juste en lecture? Donc si je reviens ici, sur mes slides, donc on est toujours sur la partie authentification. Et donc là, vous voyez, on a fait utiliser une invitation. Donc c'est exactement ce qu'on a fait à l'instant. Maintenant, du coup, la personne est rentrée, donc démo est rentrée sur le site. L'étape suivante, c'est la partie autorisation. Et donc là, pour les autorisations, on a 4 points importants à bien identifier. Le premier, c'est les rôles. Donc, quel rôle on attribue à telle personne qui est authentifiée. Deuxième point, c'est les permissions sur les listes et les formulaires. C'est ce que vous a montré Gilles quand il a appliqué une autorisation sur une liste ou un formulaire. Ensuite, c'est l'autorisation sur les tables. Et là, on va pouvoir affecter des rôles à des tables du Dataverse. Et enfin, on a la partie permission des pages, où là, on va pouvoir dire que tel rôle a accès à telle page. Donc, du coup, on va vraiment pouvoir limiter les accès par page, par table, par liste, par formulaire. Donc, du coup, pour les rôles, la première chose à faire, ça va être de créer un rôle. Donc, je vais vous montrer au niveau du portail. Ici, donc on est toujours sur la partie sécurité, vous voyez. Là, j'ai une partie qui s'appelle rôle web. Donc, je vais aller voir. Et quand j'arrive sur cette partie rôle, par défaut, j'en ai 3. J'ai administrateur, utilisateur anonyme, donc tous ceux qui vont finalement arriver sur le site et qui ne se seront pas authentifiés, et les utilisateurs authentifiés. Alors, je vais juste les ouvrir pour vous montrer une petite note. Ici, vous voyez, il y a écrit rôle utilisateur anonyme. C'est écrit oui. Ça veut dire qu'en fait, quand un utilisateur arrive de façon anonyme, il va avoir obligatoirement directement ce rôle. Donc, on pourra avoir un seul rôle finalement, qui est la case oui. Je vais avoir la même chose pour la partie utilisateur authentifié. Au rôle utilisateur authentifié à oui. Et donc là, il est évidemment non. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va être authentifié, par défaut, il va avoir ce rôle-là. Et après, on pourra lui affecter d'autres rôles. Et si on regarde administrateur, on imagine bien qu'ici, ils ne sont ni authentifiés ni anonymes. C'est un rôle qu'on va donner directement à une personne en particulier. Et donc là, si je veux, je peux rajouter un rôle que je vais appeler Power Saturday, par exemple. Le site web, évidemment, c'est
le portail. Et ici, vous avez compris qu'on ne va pas le changer puisque la personne qui s'authentifie, elle ne va pas récupérer ce rôle-là directement. Donc, j'ai ajouté ce rôle. Voilà, Power Saturday. Et l'idée, c'est que je vais pouvoir après affecter ce rôle au contact que j'ai ajouté, donc démo. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Première chose, on va dans la gestion du portail, on choisit le rôle. On en a 3 par défaut. On peut en créer un. Et ensuite, on va affecter le rôle au contact. Donc, je vais aller dans Contact. Je vais aller sur Démo pour les tests. Et puis ici, je vais aller voir les rôles. Hop, mince. Voilà, les rôles. Et je vais pouvoir, je ne le vois pas, ajouter un rôle. Voilà. Et j'ai ici Power Saturday. Et je peux l'ajouter. Voilà, il est ajouté. Du coup, automatiquement, j'aurais pu l'ajouter avant, hein, d'ailleurs, ce rôle, avant même d'envoyer l'invitation à démo. Donc ça, c'est la première étape, c'est les rôles. Et en gros, ce rôle-là, je vais pouvoir l'affecter ensuite aux listes, aux formulaires, je vais pouvoir mettre sur des tables, je vais pouvoir vraiment l'utiliser en fonction de ce que je veux pouvoir autoriser à cette personne-là. Donc ça, c'est l'étape suivante. Après les rôles, on va travailler sur les listes. Donc pour les listes, c'est exactement ce que vous a montré Gilles tout à l'heure. Donc je vais le remontrer rapidement, mais en fait, il y a 2 endroits où on peut le voir. C'est au niveau des listes. Ici, je vais avoir une liste. Et si je vais par exemple dans partie conférence, c'est ce qu'a montré tout à l'heure Gilles, dans Options. Et je vais vous montrer qu'on l'a aussi dans Studio, parce que c'est pas toujours évident de trouver telle ou telle option. Et au niveau du Studio, on le retrouve facilement. Non, c'était pas dans Options, c'était dans Général, je crois. Ouais. Ouais. C'est au tout début. Hop, et c'est ici. Activer les autorisations de table. C'est pour ça que quand on s'est connecté tout à l'heure, avec des mots, on ne pouvait pas voir quoi que ce soit sur cette table-là, sur cette liste, puisque c'était coché. Et ça, je vais l'avoir exactement de la même manière sur les formulaires de base. Les formulaires de base, c'est les formulaires d'entité. Donc, j'en ai créé plusieurs. J'ai créé un formulaire modifié, affiché, inséré. Et donc là, si je regarde, ça va être la même chose. On a activé les autorisations de table, je l'ai coché. Maintenant, si je vais sur Power Apps Studio, donc là, je vais sélectionner la fameuse liste. Quand je regarde en bas dans Autorisation, vous voyez, c'est coché. Et ça va être la même chose sur les formulaires. Ici, j'ai créé un formulaire pour modifier la conférence. Formulaire de modification. C'est une feuille directement que j'ai créée. Quand je clique dessus, je vois Autorisation. C'est coché aussi. Ce qui signifie vraiment qu'on ne va pas pouvoir le modifier si on n'a pas l'autorisation. Maintenant, pour l'autoriser, il faut avoir les autorisations au niveau de la table. Donc au niveau de la table, soit on va aller, donc si je vous remontre, on a ici, je vous ai mis les liens hein, à chaque fois, les slides seront mis à disposition. Et d'ailleurs, il y a même les tables ici où on peut récupérer les informations, les tables Dataverse. J'y reviendrai après parce que ça peut être très utile si vous voulez automatiser certaines autorisations, notamment avec Power Automate. Donc là, maintenant, il va falloir autoriser les tables. Si on se rappelle, hein, on a vu les rôles, les listes et les formulaires. Maintenant, on va voir les tables. Sur les tables, donc je vais aller ici, c'est autorisation de table. C'est assez simple à trouver. Et ici, on voit par exemple les conférences. Et donc là, je vais pouvoir affecter des rôles. Donc je vais pouvoir lui dire par exemple que pour les conférences, ce rôle-là, je peux avoir plusieurs types de conférences, où il y en a un, il pourra que lire, et puis d'autres, il pourra lire et écrire par exemple. Et là, je vais pouvoir ajouter des rôles. Donc typiquement, pour l'instant, vous vous rappelez, mon rôle ne peut absolument rien faire. Donc là, je vais lui dire que sur la partie conférence, je vais ajouter Power Saturday, le rôle, et maintenant, il va pouvoir automatiquement lire, écrire, créer ou ajouter même cette conférence à directement des données. Donc on va aller voir, on va faire enregistrer, fermer. Et ici, on va revenir sur la partie conférence. Bon, je passe par le studio parce que, comme expliqué Gilles, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir supprimer le cache directement et ça fait gagner pas mal de temps. Puis sous le service About, je ne sais pas, Gilles, pour toi, mais moi, il ne marche pas toujours. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, maintenant, je peux voir, grâce à l'autorisation, je peux voir l'ensemble des données.
et je peux les modifier, afficher les détails. Et si je modifie, et je vais juste vous montrer ça directement, dans le studio, parce que je voulais montrer, alors je vais aller faire simple, je voulais montrer ici, vous avez vu qu'on pouvait changer dans conférence les lectures, écritures, toute cette partie-là. Maintenant, je vais pouvoir le changer également, cette même chose, dans la partie studio, en cliquant sur ce petit icône. Et donc ça, c'est quelque chose qui est sorti cette semaine. Donc j'ai dû mettre à jour mes petits slides pour aujourd'hui. Et donc quand je clique dessus, je pourrai directement accéder aux tables. Et donc là, pour conférence, si je veux, je vais pouvoir l'ouvrir, le modifier. Et je vais lui dire, par exemple, je vais juste pouvoir lire. Voilà. Et donc je fais enregistrer. On ne peut que lire. Je vais aller voir sur le site ce que ça donne. Donc là, le bouton créer, je ne devrais plus l'avoir. Et les boutons ajouter, modifier, ça devrait disparaître. Hop, je vais aller sur conférence. Voilà, je peux les lire et normalement, voilà, je peux afficher que le détail. Puisque mon rôle pour Saturday est associé à cette autorisation de table, et on lui a interdit le fait d'écrire. Donc voilà, donc là je vous ai mis également les deux. Et ici vous avez la table, pareil, la table technique en fait qui est dans le Dataverse, où on peut avoir ces différentes informations. Le dernier point que je vais vous montrer avant de laisser la main à Gilles, c'est la partie permission au niveau des pages. Puisqu'évidemment, on ne peut pas autoriser quelqu'un à aller sur toutes les pages. Donc là, de la même manière, je vais revenir sur ma page conférence. Et ici, vous allez voir, il est écrit, donc dès que j'arrive sur la page, ici, quand je sélectionne ma liste, je vais avoir les autorisations pour la liste. Quand je sélectionne la page, je vais avoir les autorisations pour la page. Si je décoche, il va me poser la question, est-ce que vous voulez rajouter des rôles en particulier? Donc je peux lui dire par exemple que les administrateurs, eux, ils peuvent, et pas les autres. Alors je pourrais gérer les rôles si je veux le faire comme ça, si je veux en avoir d'autres, parce que j'en ai plusieurs, et il me ramène automatiquement à ce niveau-là, au niveau des rôles. Donc là, je vais faire ça. Je vais juste lui dire qu'il y a administrateur qui a le droit de voir. Je vais parcourir. Et donc, normalement, cette page, on va y aller ici, je ne devrais plus pouvoir la voir. Voilà. Et vous voyez en haut, j'ai plus la partie conférence. Par contre, si je me déconnecte, alors je vais le faire avec une fenêtre privée. Hop, on va le mettre ici. Que je me connecte avec un autre compte qui est administrateur. Hop, ici. Donc là, je suis connecté, je vois conférence, et là, je peux me connecter. Vous voyez, en fonction des rôles, on va pouvoir affecter ou pas les différentes choses. Ici, je ne peux pas modifier puisque j'avais modifié la permission sur ma table. Donc, voilà les 4 points qui sont vraiment importants à voir. Et là, pareil, je vous ai mis le nom de la table, puisqu'en fait, l'idée, c'est que dans Power Automate, on va pouvoir avoir, grâce à un connecteur Dataverse, donc attention, le connecteur est premium, mais grâce au connecteur Dataverse, on va pouvoir modifier des tables. Donc, par exemple, si j'ai un contact qui est créé, peut-être automatiquement lui affecter un rôle en particulier. Donc ça, on va pouvoir le faire directement avec Power Automate. Voilà pour ma partie. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur cette partie-là? Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Sinon, Gilles, je te laisse la main. Dans le chat, non, il n'y a pas eu de questions. Ok, je reprends la main, je repartage mon bureau. Et on va partir sur la partie complément. Alors, sur la partie complément, après avoir vu tous les concepts qui sont liés à la sécurité, donc tous les concepts qui sont importants, nécessaires, et il faut bien les prendre dans l'ordre, comme l'a expliqué Jérémy. Et c'est vrai que les premières fois, c'est pas forcément simple, mais après, c'est toujours la même logique. Donc il faut en effet
comprendre ces mécanismes et les différents endroits où on peut positionner les éléments de sécurité. Moi, je vais vous parler en fait de deux éléments complémentaires qu'on a eu à traiter lors de différents projets. Le premier, en fait, c'est Azure B2C. Donc, comme vous l'avez vu, en fait, alors ça c'est le premier slide, donc il reprend un petit peu une des diapos de Jérémy, mais là, elle est un peu plus technique avec les protocoles, avec la documentation. Donc ça, c'est au niveau du portail, vous avez différents types d'authentification qui sont disponibles. Vous avez différents fournisseurs disponibles, donc on va trouver des fournisseurs Azure Active Directory évidemment. On va trouver des fournisseurs type LinkedIn, Facebook, Google, Twitter, qui sont de base disponibles. Et donc, ils sont utilisables, hein, ils existent depuis le début du portail, donc ça fait aussi partie des éléments qui jouent en faveur du portail, puisque c'est ça, avec Jérémy, le projet sur lequel on avait travaillé l'année dernière, qui avait lancé, en fait, validé le choix du portail Power Apps, parce que les utilisateurs, en fait, étaient des utilisateurs, sauf erreur, si je me souviens, qui étaient des users Google, c'est ça, Jérémy? C'était Google. Ouais, donc ça veut dire qu'on pouvait authentifier des utilisateurs Google à partir du portail parce que le fournisseur était directement disponible. Maintenant, Microsoft, pour ceux qui le savent certainement, ont un service dans Azure qui s'appelle Azure AD B2C, qui est un service qui existe depuis longtemps, lui aussi, qui lui est dédié justement à la partie authentification et donc qui gère différents éléments. Et donc, je vais vous parler après. Et donc, aujourd'hui, même s'il y a différents fournisseurs disponibles qui se configurent très rapidement, puisque l'écran en fait, de configuration demande juste deux informations, généralement, c'est une paire clé-valeur ou genre de choses pour enregistrer et après ça fonctionne. Malgré tout, Azure B2C est la solution que recommande Microsoft aujourd'hui pour centraliser en fait l'authentification par rapport au portail. Donc après, à vous de choisir, hein, les possibilités là existent, donc sans passer par Azure B2C. Moi, je vais juste vous parler de cette partie-là parce que c'est une partie, si vous plongez dedans, savoir où vous mettez un petit peu les pieds et les facilités et les choix qui sont disponibles. Donc Azure B2C, c'est moi ce que j'appelle Identity as a Service. Et l'idée de ce service, donc qui est dans Azure, c'est de permettre de faire un pont, en fait, ici, entre différents types de solutions sources, et donc différents mécanismes d'authentification qui peuvent être du Facebook, du Twitter, du Google ou d'autres choses, qui répondent à des règles, hein, que ce soit des règles d'open data ou du SAML ici. Et donc, tous ces types de clients ici vont pouvoir accéder à nos différentes applications, que ce soit des applications web, que ce soit des applications mobiles, que ce soit des API, ou dans notre cas, que ce soit le portail, via ce service Azure B2C. Et donc, le service Azure B2C, il est en charge de l'authentification, de la gestion de profil, de la sécurité, mais il va nous permettre aussi de pouvoir faire du monitoring, du scaling. Donc, c'est vraiment un service qui est dédié le service dédié à la partie identité, donc fourni par Microsoft et qui se trouve dans Azure. Alors, évidemment, Azure B2C a un coût. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne suis pas spécialiste en fait de la partie pricing. Parce que ça change énormément souvent. Donc, je vous ai plutôt mis ici des références par rapport au pricing de ces différents services donc, qui sont liés à Azure. Et évidemment, mais je veux vraiment souligner que cette solution-là, évidemment, a un coût par utilisateur. Donc, c'est à mesurer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et puis, donc ça, c'est juste un petit schéma qui est repris du blog dont j'ai mis la référence ici, qui permet de montrer un peu le mécanisme en fait d'authentification, le processus. Donc, lorsqu'un utilisateur va vouloir accéder en fait à mon application, automatiquement le service Azure B2C va le rediriger vers le bon fournisseur d'authentification pour pouvoir valider son identité. Et à la fin, il va recevoir en fait un jeton, ici un jeton qui va lui permettre de dire je suis authentifié ou pas et de retourner en fait dans mon application de manière authentifiée. Donc c'est vraiment un processus, on va dire, assez classique
et qui est géré de bout en bout avec Azure B2C. Au niveau d'Azure B2C, donc c'est là où jusqu'à récemment, en fait, il y avait, on va dire, un petit peu de configuration complexe pour mettre en place Azure B2C. Et j'ai essayé de vous résumer ça. En fait, il y a différentes étapes. La première étape pour mettre en place Azure B2C, c'est d'avoir un Azure AD B2C tenant. Donc, cet Azure AD B2C tenant, c'est l'étape numéro 1 pour pouvoir avoir un tenant qui va nous permettre de pouvoir enregistrer toute cette partie authentification, fournisseur. Et donc, ça, c'est la première étape. Donc, cette première étape, vous la créez dans Azure. Et donc, voilà, après, vous avez des tutos, de l'information, pas mal de choses. Et donc, l'Azure Active Directory B2C, donc c'est un service que vous pouvez utiliser pour créer votre tenant et fournir les différentes informations. Et l'étape numéro 2, donc, une fois que le tenant est créé, il faut enregistrer une application dans Azure. Alors, j'avais envie de vous mettre, parce qu'il y a 3 étapes, enregistrer les applications dans Azure, et puis après, il y a une partie flow à mettre en place pour la gestion des utilisateurs. Sauf que aujourd'hui, ça s'est simplifié en fait dans la mise en place du portail avec Azure B2C. Comment ça s'est simplifié? Eh bien, si vous allez alors, comme vous l'avez montré en fait, Jérémy, quand vous allez dans vos identity providers, ici, où vous avez vos différents fournisseurs, si vous sélectionnez Azure B2C, Azure Active Directory B2C, eh bien, vous allez tomber en fait sur un assistant qui va vous permettre de pouvoir en fait configurer tous les éléments. Et c'est là où ça se simplifie énormément. Alors, attention, parce que si vous voulez avoir accès à toutes les options que vous voyez là, c'est-à-dire de pouvoir soit sélectionner un tenant Azure B2C existant, soit en créer un, ensuite enregistrer l'application dans Azure, ensuite configurer les flows. Il faut pour l'instant passer par l'URL ici, qui est l'URL qui s'appelle Preview. Donc, il faut rajouter ici, vous voyez, un petit Preview dans votre URL pour pouvoir accéder en fait à cet assistant et toutes les options. Si vous ne mettez pas Preview, vous aurez quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus basique, avec pas toutes ces options-là. Donc là, grâce à ça, en fait, l'option de configuration d'Azure B2C, je peux vous assurer qu'elle s'est grandement facilitée, puisque une fois qu'on répond ici aux différentes questions, lui, en fait, il fait tout derrière. Il enregistre l'application, il crée les flows, et à la fin, en fait, on va se retrouver avec tous les éléments ici de configuration qui sont faits automatiquement par l'assistant. Okay. Alors concrètement, quand même, ce qui se passe derrière, si je vais vous montrer un petit peu dans Azure B2C qui est ici. Donc là, je suis sur ma partie Azure. Donc je vérifie par contre que je suis bien dans mon tenant Azure B2C. Donc j'y suis. Si je vais dans la partie Azure B2C, donc là, j'ai mon tenant qui a été créé. J'ai l'application ici, vous voyez, qui a été enregistrée. Donc ça, c'est la deuxième étape du processus. Et puis, la troisième étape ici, ça va être les flows. Ici. Et donc les flows, si je suis l'assistant m'aura créé les flows correctement, donc que ce soit le flow pour pouvoir s'authentifier ou le flow, par exemple, pour pouvoir resetter son password ici, pour réinitialiser son mot de passe. Pardon. Et donc, ça, c'est tout ce que va produire automatiquement l'assistant si vous passez par la bonne URL au niveau de votre portail. Donc, ça vous simplifie grandement la tâche. Après, donc, pour vous montrer un petit peu ce qui a été, puisque évidemment, je l'ai configuré et j'ai fait quelques essais. Là, si je suis dans la partie utilisateur, donc là, j'ai mon administrateur ici de mon tenant qui est présent. Et j'ai fait ici un essai avec mon compte Outlook. Et comment ça se présente en fait au niveau du portail? Donc, vous voyez, si je fais ici un petit refresh, si Azure B2C est configuré, vous avez le bouton Azure AD B2C qui apparaît ici. Et dès qu'on va cliquer dessus, on va se retrouver en fait avec ce mécanisme d'authentification. Donc, il va me reprendre en fait tous les fournisseurs qui sont authentifiés. Donc là, c'est le premier ici que j'ai configuré. Et si je fais un sign in avec mon adresse Outlook, il réfléchit un peu. Et là, vous voyez, je suis en fait sur mon portail
avec mon profil ici qui a été enregistré, donc celui dans la partie profil. Vous voyez ici, je suis authentifié avec mon adresse ici à Outlook. Et puis, comme vous avez pu le voir ici dans le mécanisme d'authentification Azure AD B2C, j'ai, vous voyez ici, une deuxième façon ici de m'identifier en Google ici, par exemple. Alors, je vais plutôt vous montrer le mécanisme derrière parce que c'est ça qui est intéressant. Si je vais sur Azure B2C et que je vais dans la partie Identity Provider, donc avec les différents fournisseurs disponibles, donc là, je retrouve ici les différents fournisseurs. Donc, le fournisseur Google que j'ai configuré, lui, ce qu'il va me demander ici, ça va être d'avoir des informations de Client ID et Client Secret. Donc, ces informations-là, elles sont fournies. Alors, je dois avoir la page qui traîne quelque part. Ici, voilà. Lorsque je suis allé sur Google et que je suis allé sur Console Cloud Google pour pouvoir configurer justement Google pour dire autorise-moi à ce que je puisse me connecter avec Azure B2C. Et la seule chose en fait qu'il m'a généré ici, vous voyez, donc là, alors on va pas l'afficher trop, mais on a, de toute façon je vais le supprimer après, mais il me génère ici donc la configuration avec l'URL de retour, et puis le fameux Client ID, Client Secret ici. Et ce Client ID, Client Secret, c'est ça que je vais utiliser ici pour configurer la partie Azure B2C. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose ici, dans la partie User Flow, quand je vais aller sur mon sign-in, par exemple ici, et bien là, dans la partie Identity Provider, là, il me reconnaît tous les fournisseurs qui sont configurés. Et donc, pourquoi j'ai Google qui s'affiche dans mon sign-in ici? Parce que Google, ici, fait partie de mes fournisseurs disponibles. Et si par contre, alors après, on va le tenter, mais des fois, ça demande un petit peu de refresh, on va essayer quand même. Si j'enlève ici Google, de cette manière-là, à un moment donné, donc peut-être qu'il va falloir que je fasse un refresh, peu importe, après, c'était juste pour vous montrer un peu l'idée. Je vais tenter le refresh comme ça, s'il veut bien. Toc. Oui, mais il faut que je sois connecté, sinon il ne va pas le faire. Donc, je me connecte juste 2 secondes en Azure AD pour pouvoir vider le cache, comme ça. Et si je reviens, que je me déconnecte ici de mon Azure AD et que j'essaie de me connecter ici en Azure AD B2C. Voilà, là vous voyez ici, mon fournisseur Google ici a disparu. Donc vous voyez que la configuration en fait côté Azure AD B2C, c'est quand même quelque chose qui est relativement facile à configurer. Après, ce qu'il faut évidemment avoir, c'est les permissions nécessaires au niveau Azure pour pouvoir le faire, évidemment. Après, il y a un coût par rapport à ça. Et je vous dis, moi, la grande, je ne sais pas comment dire ça, nouveauté ou le point intéressant, c'est vraiment cette capacité, si vous mettez Preview ici, d'avoir, quand je vais ici sur les settings, dans la partie authentification, là, ça va pas le faire parce que moi, il est déjà configuré. Mais si vous mettez bien Preview ici, vous allez dans Azure B2C et que vous lancez ici la configuration, vous verrez qu'il va vous lancer en fait le même assistant que je vous ai montré ici au niveau des slides. Et il suffira en fait de valider étape par étape. Et ça fait franchement gagner du temps. Okay. Donc ça, c'était le premier point. Le fournisseur Google, donc ça, je vous l'ai montré. Et ça permet d'avoir le fournisseur Google ici. Donc ça, c'était pour Azure B2C. Deuxième point dont je voulais vous parler, j'espère que je suis encore dans les temps. Oui, normalement, c'est bon. Et on va essayer d'avoir quelques questions-réponses à la fin, s'il y a. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'était la configuration en fait, ou la gestion des accès des utilisateurs AD. L'idée, c'est la suivante. Jérémy vous a montré en fait de manière, toutes les étapes très fines pour pouvoir gérer la sécurité objet par objet, page par page dans votre portail. Maintenant, on peut très bien avoir un besoin un peu plus high level à gérer, qui est de dire, à partir du moment où le portail, on va dire, est ouvert et que n'importe quel utilisateur de mon Active Directory peut s'y connecter, j'aurais quand même envie que certains utilisateurs puissent se connecter ou certains groupes puissent se connecter, mais que d'autres ne puissent pas se connecter.
globalement avoir la situation suivante, c'est-à-dire si j'ai un groupe d'utilisateurs AD que je ne veux pas voir connecté en fait à mon portail, de pouvoir leur dire dès qu'ils essaient de se connecter, d'avoir ce message-là en disant ben, oui, j'ai réussi à vous être authentifié, mais vous n'avez pas accès à la ressource. Okay, donc c'est vraiment un besoin un peu plus haut niveau en termes de gestion, mais qui est assez classique, hein, somme toute, de pouvoir dire j'ai des groupes qui sont autorisés à utiliser mon portail et d'autres qui ne le sont pas. Comment ça se passe en fait pour pouvoir faire cette configuration? Eh bien, ça va se passer toujours dans Azure, mais cette fois-ci dans Azure AD, où dans Azure AD, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle le conditional access. Donc, pour ceux qui savent déjà faire tout ça, il n'y aura pas de surprise par rapport à ça. Maintenant, moi, je ne connaissais pas avant d'avoir mis le nez dedans. Donc, c'est quelque chose, si vous ne savez pas que ça existe, que c'est possible, vous pouvez trouver des sortes d'artifices pour arriver à la même chose, alors que c'est relativement simple en fait à configurer. Première chose, quand vous êtes dans Azure, dans la partie Azure AD, il va falloir aller sur les propriétés, ici, enfin dans les tenants par défaut, il va falloir aller sur les propriétés pour dire que vous ne voulez pas la configuration de la sécurité par défaut. Parce que quand vous créez un tenant de test ou quand vous démarrez en fait avec un nouveau tenant, il vous met la configuration par défaut. Donc là, il faut aller dans les propriétés pour décocher la configuration de sécurité par défaut et dire en fait qu'on va utiliser les conditional access. Ici, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va aller dans la partie sécurité. Donc, je vous remontre un peu le slide ici. Là, vous voyez, tout en bas, à gauche, on a une partie ici sécurité. Et donc, c'est dans cette partie de sécurité qu'on va gérer l'accès conditionnel. L'accès conditionnel, en fait, consiste en quoi? Ça consiste à faire, en fait, mettre en place des règles. Il y a un micro qui est activé. Ouais, il y a un micro qui est activé. Si vous pouvez désactiver. Moi, je continue. Alors, le conditional access, en fait, c'est la possibilité de pouvoir mettre en place des règles, en fait, qui vont définir des accès ou bloquer des accès par rapport à des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs et sur des applications. Donc, conditional access, en fait, c'est la mise en place de nouvelles policies ici. Donc, on met en place une nouvelle policy de conditional access. Et après, ce n'est pas très compliqué, en fait, au niveau de la mise en œuvre. Au niveau de la mise en œuvre, on va définir, première étape, quels sont les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs qui sont impactés. Donc là, vous voyez, alors ce qui est important dans la diapo qu'on voit là, c'est qu'on doit spécifier ici les utilisateurs, comme ça, là. Et après, en fait, vous voyez, on a la possibilité facilement de dire, je sélectionne des groupes d'utilisateurs ici, donc je vais pouvoir sélectionner ici à droite, comme ça, et bien tenir compte ici du fait qu'on peut faire de l'inclusion et de l'exclusion ici. Donc, je peux soit définir des utilisateurs que je veux inclure dans ma conditional access, soit les exclure aussi, ou jouer sur les deux. Donc, c'est des choses qui sont vraiment à affiner. Donc, ça, c'est la première étape à qui va s'appliquer ce fameux conditional access. Deuxième étape, ça va être ici, quelles sont les applications qui sont impactées par mon conditional access. Donc là, ici, dans la deuxième partie, je définis quelles sont les applications ou les actions. Et si je décide de sélectionner ici mes applications, je vais en fait avoir à droite, vous voyez ici, la possibilité de pouvoir choisir en fait les applications sur lesquelles je veux que la règle s'applique. Donc je peux très bien, alors le portail, c'est celui-là, ici. Mais si je veux aussi que mes utilisateurs n'aient pas accès à Power Automate ou à Power Apps, je peux le faire aussi de cette façon-là. Donc, je sélectionne ici les applications qui m'intéressent. Et dernière étape ici, donc je vais décider quel est le type de contrôle. Donc là, dans mon cas, ça va être un block access. Donc là, je pourrais faire soit block, soit grant access, valider l'accès. Et là, c'est comme ça que je vais pouvoir définir ma règle, en fait, Azure AD. Donc, ce n'est pas extrêmement compliqué. Une fois qu'on l'a mis en place, il suffit de valider ici en faisant create, que l'application est active. Et on a ici, donc je vais plutôt vous montrer le résultat ici de ce que ça va donner. On a l'application de la règle ici qui est en place. Alors, si je veux vous montrer comment ça se présente. Alors, je vais d'abord récupérer l'URL ici de mon portail, donc qui est le portail Samedi du pouvoir. Et si je vais sur mon utilisateur numéro 1, ici, parce que dans ma règle, en fait, j'ai autorisé l'utilisateur numéro 1 et je n'ai pas autorisé l'utilisateur numéro 2. Donc, si je suis utilisateur ici numéro 1,
que je vais dans ma session ici, que je fais un sign-in et que je me connecte ici en Azure AD. Là, vous voyez, le user 1 ici est passé correctement, il est authentifié au niveau de mon portail. Si par contre, je me mets sur mon deuxième utilisateur, donc dans mon cas, c'est lui qui est exclu de cette règle, et que je lance la même URL ici, et que j'essaie de me connecter, toujours en Azure AD. Voilà. Là, vous voyez, ici, il me fait ce message-là en me disant le sign-in était successful ici, donc j'ai pu m'authentifier, mais par contre, je n'ai pas accès ici à cette ressource. Donc là, vous voyez, en fait, l'objectif un petit peu de ce que je voulais vous expliquer là, en complément de tout ce qu'a montré Jérémy, c'est qu'on a la possibilité, je vais reprendre mes slides, je l'ai perdu, ok, il est là, pardon. Par rapport à certains éléments où vous avez besoin d'avoir des éléments de configuration, soit sur la partie authentification avec Azure B2C, ou soit des règles en fait gérées par rapport à mes utilisateurs au niveau de l'Azure AD et au niveau de groupe d'utilisateurs, d'avoir en fait déjà des capacités de pouvoir gérer la sécurité en fait de mon portail de manière assez facile. Voilà. Après, moi, je termine juste ici avec deux références ici. Donc, vous aurez nos slides de toute façon qui permettent de pouvoir revenir en fait sur la configuration de ce que je vous ai montré. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions? Alors, pour Jérémy, pour moi, des faciles pour moi, des difficiles pour Jérémy? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non. Non. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent comme ça? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir le micro, c'est le moment et on peut y répondre. Merci tout le monde. Et puis, ça vous laisse 2 minutes pour aller à la prochaine. Je laisse la main du coup, Ludovic. Bah ouais, On va arrêter l'enregistrement et puis on va fermer du coup.